Bonjour à vous, alors aujourd'hui on va visiter 6 pieds de vigne et on va évaluer la qualité, etc. et voir la quantité. Alors le premier c'est le Centennial Seedless sans pépins. Oui, c'est un raisin qui fait des très grosses grappes, hein. On voit ici par rapport à ma main, vous voyez, ça fait des grappes qui sont gigantesques, hein. Ça fait vraiment de très grosses grappes. Alors on va voir aussi le Catarina, c'est un raisin rose. Et on va pouvoir l'évaluer aussi, on verra exactement les qualités de ce raisin. On va voir aussi l'Exalta, alors c'est un raisin aussi, vous voyez, qui fait des grappes qui sont quand même assez conséquentes. Et puis pourtant il a gelé, mais vous voyez, il en a quand même pas mal. Alors on va voir aussi le Muscat bleu, hein, qui est vraiment un bon raisin aussi, on va évaluer tout ça. Alors il y avait le Birstaller Muscat, mais alors il s'est fait dévorer en 2 jours, vous voyez, il n'y aura plus que des grappes qui sont cachées dans le fond, mais alors c'est un raisin qui est très bon aussi. Mais alors je pense que là, on a affaire à des rats, parce qu'ils ont tout emmené, hein. Ils ont complètement vidé les grappes, mais on va l'évaluer quand même, on va regarder un peu la qualité de ce raisin. Et on finira par le Robusta Reb Sweetie. Alors c'est un raisin noir extra, sans pépins. C'est vraiment un très bon raisin. C'est pour moi le meilleur que j'ai dans ce potager ici, hein, dans ce terrain. Alors on va récolter en urgence ces quelques grappes qui restent de ce raisin Birstaller Muscat, parce que franchement là ils ont pillé tout. Bon, en même temps c'est un peu normal, hein. Ils ont enlevé tous les grains. Alors on va commencer par la vigne Centennial Seedless. Alors c'est une superbe vigne à grosses grappes. Donc il a gelé au printemps quand même d'une manière assez importante. Mais vous voyez que ça n'a pas empêché d'avoir une récolte qui est quand même assez belle. Et puis donc je suis à peu près à 30-40% de la récolte qu'il aurait dû avoir. C'est déjà pas mal. Alors donc comme je vous l'ai dit, des grosses grappes. C'est pas un raisin très parfumé. Par contre il est sans pépins, ce qui est quand même un gros avantage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas les pépins de raisin, qui n'aiment pas ça. Donc j'ai noté le goût et le parfum, je lui mets 12,5 sur 20. Donc c'est un raisin qui peut se faire sécher, c'est un avantage parce que vous pouvez faire des raisins secs avec, puis il n'y a pas de pépins. Alors donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc vous verrez, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Si vous voulez plus de renseignements, vous allez sur les liens, il y a des liens sous la vidéo pour aller voir la page du blog, vous aurez tout le texte. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai voir comment je me suis protégé des insectes et des oiseaux. C'est très simple, hein, je vais faire une petite vidéo la semaine prochaine pour aider tous les gens qui ont des problèmes de ce genre. C'est vraiment la meilleure technique que j'ai pu trouver, c'est vraiment super. Alors la vigne Catarina, c'est du raisin rose. Alors c'est un raisin qui a des pépins, qui est très sucré. Par contre, pas beaucoup de parfum. C'est un raisin que, bon, je sais pas, c'est pas un raisin extraordinaire. Je lui mets la note de 11 sur 20. C'est pas une vigne que je vous conseille forcément. Il est très sucré, il est joli, hein, ça fait vraiment des belles couleurs dans un plat de fruits, mais une coupe de fruits, mais bon, c'est pas extraordinaire, hein. Alors on va parler maintenant du raisin Exalta. Alors cette vidéo entière sera mise pour les abonnés dans le mois de septembre, hein. Pour ceux qui sont abonnés, vous aurez cette vidéo disponible, vous pourrez la télécharger, etc. Alors c'est pareil pour vous abonner, vous avez un lien sous la vidéo et vous recevrez tous les mois tout ce qu'il faut pour jardiner au verger et au potager. Alors cette vigne aussi, elle a dégusté au gelé du printemps, mais vous voyez, avec une taille rapide et une remise en place, ça me fait une récolte quand même qui est quand même importante, hein, vous voyez. Il y a 25 grappes à peu près, puis ce sont vraiment des belles grappes, hein, c'est pareil. Ça vous fait des grappes qui sont très belles aussi, hein, c'est vraiment un super raisin. Alors ce raisin, il est sans pépins, ce qui est extraordinaire, il est très parfumé, c'est un parfum subtil que j'aime beaucoup. C'est vraiment une vigne que je vous conseille. Alors par contre, il faut l'abriter au nord de la Loire parce que il n'est pas mûr encore, même si cette année elle est spéciale, il va mûrir, je pense, courant octobre, début octobre. Alors je l'ai noté et ce raisin, je lui mets 17 sur 20. C'est vraiment une vigne à mettre, hein. C'est vraiment extraordinaire. Vous verrez, si vous la plantez, vous ne serez pas déçus, hein. C'est de l'Exalta, donc vous trouverez ça dans mon blog, tout le nom des variétés, etc. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo.
Alors là, nous avons le muscat bleu. Alors on le voit pas très bien peut-être parce qu'il est à contre-jour. Mais c'est vraiment un raisin qui est très bon goût. Quand il est mûr, il est vraiment extra. Hein. C'est vraiment un très bon raisin. Et donc lui, par contre, il a des pépins. Il a un parfum de muscat. C'est vraiment très bon. C'est vraiment un raisin de qualité. Alors je lui mets la note de 15 sur 20. C'est quand même une bonne note. C'est un raisin qu'il est bien d'avoir chez soi. C'est vraiment un raisin qui est facile à vivre. Hein. Et, vous voyez, il est bien. Ah, il a gelé un peu, mais pas beaucoup celui-ci. Ça l'a un peu handicapé quand même, mais vous voyez que bon, bah, ça fait pas des grappes énormes par contre là. Hein. C'est des grappes qui font à peu près 200 grammes. Mais par contre, c'est vraiment très très bon. Hein. 15 sur 20, c'est une bonne note. Hein. Pour moi, 15 sur 20, c'est vraiment une super qualité. Alors maintenant, on regarde le Bierstaller Muscat. Alors là, je me suis fait avoir parce que j'avais regardé. Et aujourd'hui, on est le 17. J'ai regardé il y a 2 jours et ils ont mangé toutes les grappes. Ça va être des petits rats. Il n'y a plus rien. Ils ont tout enlevé les raisins, les grains. Alors il en reste quelques grappes que je vais cueillir évidemment. Regardez. Alors cette petite vigne, elle se développe pas facilement. Elle se plaît pas là, je pense. Il y a un problème là-dessus. Par contre, le raisin est très bon. Il y a des pépins dans celui-ci. Il est très parfumé. Hein, c'est un muscat, donc c'est vraiment très très bon. Et il est mûr. Et c'est pour ça que les petits rats, ils sont venus chercher ça. Et ils m'ont tout enlevé. Hein, en 2 jours, ils ont enlevé les grappes. Alors, je lui mets la note de 14,5 sur 20. Donc, vous voyez que c'est quand même un raisin à garder. C'est vraiment un bon petit pied de vigne. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est très important pour moi pour me remonter dans l'algorithme de YouTube parce que sinon on n'est plus visible du tout. Alors la semaine prochaine je fais une vidéo pour vous montrer comment je protège mes vignes. C'est très simple, c'est pas onéreux du tout, vous verrez c'est super top. Alors c'est une protection contre les insectes et les oiseaux. Alors on termine par ce raisin extraordinaire, c'est le Robusta Rebe Sweetie. C'est un raisin noir, sans pépins, qui est mûr maintenant. Alors, il a gelé évidemment au printemps, mais vous voyez qu'il reste quand même pas mal de raisins, parce que j'ai tout retaillé, ça démarrait très fort. C'est un raisin auquel je donne 18 sur 20. C'est ma meilleure note hein, dans cette gamme de raisins. Et franchement, c'est vraiment extraordinaire. Ce raisin, il faut l'avoir. Alors au niveau du goût, c'est un goût assez fort, hein, moi, que j'aime bien, vraiment un goût extraordinaire pour moi, et sucré évidemment, parfumé, et un parfum très particulier, et donc je le répète, sans pépins, et avec une note extraordinaire de 18 sur 20. Je crois qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux. Après il y a le muscat de Hambourg qui est un peu supérieur peut-être, et encore ça se discute, parce que le muscat de Hambourg, il a des pépins. Alors, puis la peau est assez épaisse, celui-ci la peau n'est pas épaisse. C'est vraiment un super raisin. Donc j'ai cueilli aujourd'hui cette petite cassette, hein, donc le Bierstaller, j'ai pris tout ce qui restait, ils m'ont pas laissé grand chose. Et puis j'ai fait une petite cueillette, hein, donc de celui-ci, du Sweetie, et là franchement il en reste pas mal. Hein, je pense que là il y a 5 kilos à peu près de raisin, ça vaut vraiment le coup. Hein. Oui, cette petite récolte, sincèrement, je vous encourage évidemment encore une fois à planter des vignes, hein, parce que vous voyez, franchement, ça donne vraiment facilement. Alors avec les vignes, vous pouvez récolter dès la 2e année, hein, si vous suivez ma méthode. D'ailleurs, vous avez un lien pour ma méthode aussi sous la vidéo. Franchement, vous pouvez récolter déjà des récoltes très intéressantes la 2e année. Et après, c'est carrément super important, donc c'est vraiment super. Donc ce Robusta Rebe Sweetie, hein, vous voyez qu'il est vraiment extra. Et donc 18 sur 20, moi je vous conseille vraiment avec l'Exalta. C'est vraiment 2 vignes à avoir, c'est indispensable dans votre verger. Alors encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez recevoir un avertissement pour ma prochaine vidéo sur la protection pour les oiseaux et les insectes, hein, guêpes, etc., etc. Et qui marche vraiment bien et qui est vraiment pas cher du tout. Mais ça, je pense que je vais la faire pour la semaine prochaine. Donc sur ces bonnes paroles, plantez des vignes et surtout faites attention à vous. Mangez sainement, mangez bio de préférence. Reposez-vous aussi parce qu'on court partout maintenant, on va trop vite, ça va trop vite, tout va trop vite. Il faut prendre son temps pour vivre bien et longtemps. Et donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.